continuer à jouer? Un peu de respect, merde! J'en ai marre d'avoir peur d'eux. Désolé de vous interrompre. Je m'appelle V. Hans m'envoie. Tu dois être Brianna? Exactement. Martha, cette nana, elle va nous aider. On te laisse souffler un peu, ok? Ouais. Vas-y. Désolé, on est tous un peu à cran en ce moment. Avant de commencer, je veux comprendre qui tu es, d'où tu viens. La vie à Dogtown, tu la connais bien? J'ai grandi sur la route, en dormant à la Belle Étoile, et en partageant les feux de camp avec des gens que j'appelais ma famille. J'imagine que c'est pas très différent ici. Une vie plus simple permet de tisser des liens plus solides. Eh bien, ravi de te rencontrer. Maintenant, je te connais. Moi, c'est Brianna. Il y a 6 ans, j'étais poursuivie par les Tigers. J'ai fui, et j'ai atterri ici. Pour la plupart d'entre nous, le passé se résume à peu près à ça. Fuir et survivre. Et c'est pour ça que, pour une fois, je vais être sûre d'obtenir justice avec les édits qu'on a récupérés. Une vraie justice. La justice, ça veut dire quoi pour toi? La définition varie, et je veux connaître la tienne. Léon Rinder ne mérite pas de vivre. C'était un porte-flingue pour Hansen. Un assassin. Je connais que trop bien cette vision de la justice. Peu importe. Le fait est que Rinder a tué Jason, le fils de Martha. Mais aussi ses amis et 4 autres résidents. Jason, Caleb, Deonte, Omar, Farrell, Mathias, Alyssa et Tamika. Le Barghest laisse quand même pas les meurtriers s'en tirer comme ça, sans conséquence, non? Les meurtriers qu'ils attrapent. On leur a dit ce qui s'était passé. Mais comme d'hab, ils s'en tapent. Le gamin de Martha, Jason, il voulait devenir fixeur. Il avait un boulot pour Rinder et lui avait demandé de venir à Longshore Stacks. Mais ils se sont embrouillés. Rinder a commencé à tirer et... on est encore en train de nettoyer le sang sur les murs. On a dû identifier les corps via leurs implants. Je vois. Il y avait ça sur le corps de Jason. C'est crypté, mais je suis sûre que t'arriveras à le déchiffrer. N'hésite pas à faire un tour et à mener l'enquête. Il y a encore pas mal de... traces. J'espère que ça va aller. T'inquiète. Et oublie pas, on te paye pour que justice soit faite. C'est le fric durement gagné de 17 personnes. On le donne pas sur un coup de tête. Ok, je l'oublierai pas. Je veux que tu me ramènes la plaque militaire de Rinder. Ça rappellera bien à cette bande de fumier qu'on ferme pas notre gueule quand on nous attaque. Très bien, je ferai de mon mieux. Tu vois ces empreintes de bottes militaires? Le porteur a dû courir, sauter sur le toit de cette cabane, et se cogner la jambe contre la rambarde. Ça fait un saut de 3 mètres pour un mec qui doit peser au moins 160 kilos. Tous les empreintes de dinosaures. Alors, soit on est face à un gros lard champion de saut, soit Rinder a des cuisses améliorées en plus d'être chromé comme un putain de char d'assaut. Un vrai mystère. On dirait que quelqu'un a rassemblé différents types de douilles ici. Mais pourquoi? Quand j'étais petit, après les fusillades, on se précipitait pour récupérer les douilles. Et on se les échangeait. Ça doit être la planque d'un gamin. Ça me dit absolument que dalle sur Rinder, mais j'en aurais au moins appris un peu plus sur l'enfance de Johnny Silverhand.
Des impacts pareils. On dirait du calibre 50. Mitrailleuse lourde MK31. Autrement dit, une sulfateuse qui pèse sa mère. C'est le truc impossible à porter avec des bras organiques. Un classique pour les Marines de Militech. Et les anciens soldats comme Rinder. Le scanner a pas détecté d'autres balles. Donc ça ferait de lui le seul tireur. Rinder s'est défoulé contre le sol ou quoi? Ça vient pas de son poing. Tu vois le sang et le creux? Il a éclaté la tête d'un pauvre type, plusieurs fois. Comme s'il avait pété les plombs. On dirait que tu cherches une machine à tuer surchromée qui a complètement déraillé. On dirait bien. Écoute, mec, je peux t'organiser un truc, hein. T'apporter un truc à boire. Un truc qui t'enverra direct dans l'espace. Pas aujourd'hui. Allez, casse-toi de là maintenant. Recule ou je te... C'est ici que Rinder est venu pour faire affaire? Un hôtel abandonné, infesté par des voleurs d'organes? Je me demande si on le retrouvera au premier, ou alors à chaque étage, éparpillé en petits morceaux. Ce taré du Barguette détaillé comme un char d'assaut. On est coquille avec des implants Militech de 3e génération. Normal, quoi. C'était une putain de machine à tuer. J'aimerais tellement mettre la main sur de la tech comme ça. Avec tout ce matos, tu finirais en vrac comme une moto soviétique. Ou en cyberpsycho, sans les bons inhibiteurs. Prépare-toi, j'arrive. Eh merde! Encore! Retarde pas l'inévitable.
Hé, du calme, Choum. On peut discuter, hein? Tu vas pas buter un type sans défense quand même. Rinder? Je t'imaginais différemment. Plus... chromé. Ouais, je suis Rinder. Ou du moins ce qu'il en reste. J'imagine que t'es là pour me descendre. C'est Hansen qui t'envoie? Je suis ici au nom de tous les gens que t'as butés à Longshore Stacks. Quoi? Ah, attends. Longshore Stacks? J'y étais, un type a essayé de m'arnaquer, mais j'ai tué personne. J'ai ces crises d'absence. Je suis pas toujours là. Je suis malade, ok? Mais t'as l'air d'en savoir plus que moi. T'as laissé les Désos se charcuter comme une dinde avant Noël. Pourquoi? Mais parce que je leur ai demandé, tu crois quoi? Je leur ai vendu mon chrome. C'est peut-être des tarés, mais ils tiennent parole. Donc tu vas me dire que ce Désos énorme qui a voulu me faire la peau, c'était ton charcudoc? Ce gros branleur? Ça montre juste qu'ils valent que dalle comme garde. C'est passé quoi entre Hansen et toi? Il t'a dégagé du groupe? Mais t'es aveugle ou quoi? Il m'a laissé crever la gueule ouverte, et mes choums aussi. Dire que j'ai donné 8 ans à cet enculé. 8 ans? Le gamin s'est enrôlé à 20 ans. Il a aucune excuse. Putain, mais qu'est-ce qu'il s'imaginait en se bourrant de chrome comme on bourre une piñata? C'était sûr qu'il allait vriller. T'as buté ce gamin, Jason, et 7 autres personnes. Dis-moi pourquoi. Je suis malade, ok? Malade. Je voulais revendre mon chrome et récupérer assez de thunes pour me faire traiter. Jason était mon intermédiaire avec les Désos du coin. Et t'es là. Donc ça veut dire qu'il a fait son boulot. Ouais, sauf que d'abord il a essayé de m'extorquer façon Ducktown. Il agitait son cracheur dans tous les sens, putain de sauvage. Ensuite, je me souviens de rien. T'as fait le sale boulot de Hansen pendant des années. Pour ça aussi, t'as une crise d'absence? Et tu veux que je te dise quoi, putain? Que je reconnais tous mes péchés, que je m'en souvienne ou pas? Que je regrette? Très bien. Je regrette, ok? Je regrette toutes ces années avec Hansen. J'étais qu'un gamin quand je l'ai rejoint. Je suivais les ordres. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Mais toi, tu sais pas ce que c'est que de vivre à Ducktown. Ducktown l'a bouffé et l'a chié sans remords. Cet endroit doit déborder des troncs comme lui. Ça serait plus simple si tout était de la faute de Hansen. Mais ça marche pas comme ça. Et du coup? Tu t'excuses, je te pardonne et ensuite? Tu retournes buter des gens dans la bonne humeur, c'est ça? Buter des gens? Mais avec quoi? Regarde-moi, putain! Regarde-moi! Qu'est-ce qui me reste à perdre, hein?
Je me suis fait niquer par tout le monde. Avant, j'étais un soldat. Mais maintenant, je ressemble plus à rien. T'as eu toutes les occasions de te barrer avant de finir comme ça. J'avais 20 ans, ok? J'ai fait confiance à Hansen. Et j'étais pas le premier ni le dernier. Mais tout est de ma faute, c'est ça? Et toutes ces petites salopes que j'ai descendues à Longshore Stacks, eh ben je les encule! J'encule Dogtown! J'aurais dû cramer ce trou à merde et tous les rats qui y vivent! Choisis bien les prochains mots que tu vas prononcer. Écoute-moi! Juste une minute. Je suis fini, périmé, un vrai cadavre. On peut pas faire moins dangereux. Dis-leur que Léon Rinder est mort. Et ce serait même pas mentir. Si tu fais ça, je te file tout le matos que j'ai planqué. Oh non, 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 fais chier. Je vais pas te supplier. Bute-moi si tu veux. J'ai besoin de ta plaque militaire. Vas-y, balance. Ah, tiens. Voilà. Allez, salut. Je te file des coordonnées. Rends-toi là-bas et tu verras. Merci encore. C'est bon? Rinder est mort? Tu nous as pas laissé tomber, hein? Vous auriez pas une petite pièce? Je vous ai pas laissé tomber. Il est parti pour de bon. J'espère qu'il a eu peur. Qu'il t'a supplié de le laisser vivre. Il avait pas l'air trop ravi, ça c'est certain. Au nom de tous les résidents de Longshore Stacks, merci. C'était la moindre des choses. V, la cible a-t-elle été éliminée? Je m'en suis occupé. Alors félicitations. Contrat terminé. Arrête de chier dans ton putain de froc, Muammar. Ça va marcher. Et toi, V? T'as pas intérêt à merder sur les docks. Quelle tête de pioche. Tu te souviens de Daniels? Il va t'aider pour ce boulot. C'était quoi, cette scène? Un de ces gars a renoncé. Après des semaines de préparation. Moi, j'ai peur que ce problème nous retombe sur la gueule. Ah, mais Daniels n'est pas de cet avis. Enfin bon, tu te souviens de lui, non? Ouais, le flic qui récupérait une caisse quand je suis passé à ton atelier de dissection. À mon garage. Mais ouais, c'est lui. Bon, écoute. Tu vas te rendre à Corpo Plaza, au dock d'Arasaka. Et tu vas voler un camion qui transporte de l'équipement médical. Pour t'épauler, t'auras Daniels et ses potes du NCPD. Ils seront incognito, déguisés en ouvriers. Rends-toi sur place. Daniels te contactera. Ah bah putain. Même pas un majesté. Si ça continue, El Cluno passera peut-être même chez le coiffeur. Voler un camion sur les docks d'Arasaka, c'est pas rien. T'as des conseils? Vaut mieux faire ça de nuit. La sécurité sera réduite. Daniels t'en dira plus. Super, c'est tout? Ouais. Si on réussit, les gosses de Santo Domingo auront pas à vivre ce que j'ai vécu. Bon, il me faut une clope. Allez, j'ai besoin d'être un peu seul, là. Ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Quelqu'un qui te dit qu'il a besoin d'être seul, ce qu'il a vraiment envie d'entendre, c'est « Muammar, tout va bien ?» L'empathie. Tu connais? Ou je dois aussi te coacher là-dessus? Ce tchoum a clairement envie de parler, mais il le dira jamais. Muammar, y a un problème? T'es bizarre. T'as l'air plus posé. Ah, El Capitan, le blagueur, a besoin de faire une putain de pause. Mais il reviendra. Tu sais que j'ai grandi ici, avec Daniels, à Santo Domingo. À ton avis, de quoi on avait plus peur quand on était gamin? Des gangs? D'une balle perdue? Il y avait de ça aussi. Mais non, je parle d'une autre forme de peur quotidienne. Notre plus grosse peur, c'était un verre d'eau. Il arrivait que les filtres lâchent, alors la moindre gorgée d'eau pouvait être fatale.
Je te parle de cancer, d'arthrite, de gamins avec des articulations de vieillard. Tout ça à cause d'un putain de verre d'eau. Dans ces maisons, tous les jours, toute l'année. Putain, à tous les coups, c'est la faute d'Arasaka. Les usines d'Arasaka empoisonnent la nappe phréatique du coin depuis 2061. Évidemment, pendant longtemps, on n'a rien su de la gravité de la situation. Et voilà, comme je disais. Putain. Et à quel point c'était grave. C'est toujours d'actualité. Tu sais, tout le monde ici a perdu quelqu'un. Chaque gamin combat une maladie ou un trouble. Et Daniel, c'est moi. On fera sûrement pas de vieux os non plus. Et cet équipement médical, il va aider les malades, c'est bien ça? Ouais, ça devrait soulager une partie de leur souffrance. Mais le plus important, c'est que les gens verront que quelqu'un se soucie encore un peu d'eux. Peut-être qu'ils ressentiront autre chose que de la peur, pour changer. On doit voler pour l'intérêt général. Ce système est complètement pourri, V. Enfin, bref. Vas-y, et nous laisse pas tomber. T'inquiète. Alors t'as réussi à trouver le port? Super. Bravo la Merc. Tu sais ce que tu dois faire? Écoute, t'es à cran, je comprends, mais reste professionnel quand même. Arrête un peu de chercher l'embrouille. Et toi, arrête avec ta psychologie à 2 balles. Bon, écoute. Fais gaffe à la sécurité. Trouve le camion Behemoth avec le logo d'Arasaka. T'as une photo, alors j'espère que tu sauras gérer. Quand tu seras au volant, on brouillera leur communication. Ça devrait te laisser le temps de filer avant qu'ils appellent des renforts. Et oublie pas, le matos avant tout. Ne l'endommage pas. Fais pas de conneries. Fais marcher ta cervelle. Allez, vas-y, je reste en ligne.
C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était? Hein? C'est la deuxième fois cette semaine! J'ai trouvé le camion. Ok, parfait. Maintenant roule. Quoi? Non. J'hallucine ou quoi?
J'ai peut-être une activité suspecte. Neutralisez la cible! Merde, ils m'ont localisé. Fous le camp en vitesse, V. Vite, avant qu'ils appellent des renforts. Bien, je vois que t'as quitté le fort. Garde les yeux sur la route. Attends, tu me vois là? J'ai des drones, V. Je te vois parfaitement. Et pour Daniels alors? Contente-toi de rouler. Tire-toi vite, c'est tout ce qui compte. Provocation. C'est la chose. La laissez pas se tirer. C'est compris? Débarrasse-toi de tes poursuivants, V. À toi de voir comment. Ouais, je savais que j'avais choisi la bonne merde pour ce boulot. C'est abusé. Ah, te voilà. C'est toujours ça. Ok, c'est parti. Mickey, vérifie le matos et débarrasse-toi du camion. Ok. On aurait dit que Daniels en avait rien à foutre de vivre ou de mourir. Ici, à Santo Domingo, Arasaka nous a tous pris quelque chose. Et Daniels a perdu plus que les autres. Il s'en est parmi. Des nouvelles de Daniels? Il t'a contacté? Daniels est mort. Merde, je suis désolé. Mon boulot, c'était de protéger le matos. Non, t'as bien fait. Daniels t'aurait dit la même chose. Grâce à toi, on va pouvoir aider un paquet de choum. Je crois que t'as mérité un petit quelque chose. Cette bagnole est à toi. Et la bouteille de mousseux aussi. J'avais prévu une fin plus heureuse, tu t'en doutes. Enfin bon, merci V. Merci pour tout. Merci, El Capitan. À bientôt.
Ça fait un sacré bout de temps, ma vieille. Les ailes et le coffre sont bouffés par la rouille. Mais le reste de la carrosserie a l'air d'aller. Voyons sous le capot. C'est encore chaud. Le moteur a tourné il y a pas longtemps. Nouvelle bobine, nouvelle bougie, et quelqu'un a clairement bidouillé l'arbre à cam. C'est quoi ça? Quelqu'un a nettoyé le ventilo et a rempli le réservoir de liquide de frein. Mais... c'est de l'eau. Nouveau matos, mais d'occasion. Ça vient d'une autre épave, ça. Ok, j'en ai assez vu. Hé, tu fais quoi? Touche pas à ma bagnole! T'as quoi? Non, c'est ma bagnole! Ah ouais? Alors pourquoi elle rouillait dans une décharge? Elle est tombée en panne, alors Alors tu l'as abandonnée, et maintenant, comme par hasard, tu te souviens d'elle. Mon cul, ouais. Ça fait une semaine que je trime comme une dingue pour faire redémarrer ce tas de boue. T'aurais dû commencer par le moteur, ça aurait été plus rapide. Ah ouais? Et pourquoi ça? Parce qu'il déconne. Il se coince. Mais si on enlève les dépôts de carbone, il se remet à tourner sans problème. Eh merde! J'ai changé tout le boîtier papillon. Ah, tu vois? Y a que la proprio qui puisse connaître sa caisse à fond. L'ancienne proprio. C'est ma bagnole maintenant. Dès que j'aurai fini les réparations de base, je me tire de cette putain de ville. Je te rachète la caisse. Assez cher pour que tu puisses t'en payer une autre. Mais... c'est une épave. Ouais. Mais c'est mon épave. Allez, prends vite le cash avant que je change d'avis. Waouh. Merci. Je sais pas trop quoi dire. Eh ben... cherche, pendant que j'emmène ce bijou faire un tour. Ouah, sans problème. Bon, c'est pas la caisse la plus sexy du monde, mais elle a l'air d'en avoir sous le capot. Et t'as encore rien vu? Attends que je mette le pied au plancher. Et t'as pas peur de... Oh, puis on s'en fout, je suis déjà mort, de toute façon. Mets la gomme, V.